Du 26 février 2026, le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance portant institution d'un avancement à titre exceptionnel au profit des personnels des forces de sécurité intérieure. Il faut rappeler que dans la gestion de cette crise sécuritaire 2015-2026, les personnels des forces de sécurité intérieure ont fait montre d'abnégation, d'engagement, de détermination et de courage exceptionnel, et ce parfois au sacrifice suprême, afin que le Burkina Faso reste debout. Toutefois, les dispositions de leurs différents statuts actuels n'offrent pas assez de perspectives pour reconnaître les efforts de ces forces combattantes sur le théâtre des opérations en matière de gestion de leur carrière, toute chose qui ne permet pas de satisfaire pleinement certaines exigences opérationnelles. En effet, le ressort que les statuts des forces de sécurité intérieure prévoient que l'accès à un corps supérieur ne s'opère en principe que par concours professionnel. De même, l'accès à un grade supérieur ne s'acquiert principalement que par avancement à titre normal, et ce, sur la base du nombre d'années d'ancienneté. Face à cette situation, et dans un souci de renforcer la motivation, la discipline et l'efficacité opérationnelle, il s'est paru nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles et dérogatoires en matière de gestion des carrières de ces forces combattantes. Ces mesures concernent essentiellement l'avancement à titre exceptionnel, soit de grade en grade, soit avec un accès à un corps immédiatement supérieur en reconnaissance des faits d'éclat ou des services exceptionnels rendus à la nation en temps de paix ou en temps de crise ou en temps de conflit armé ou même lors d'une mission spéciale. Avant de terminer, je tiens à préciser que dans le sens de la présente ordonnance, l'expression fait d'éclat ou service exceptionnel ne s'agit nullement des opérations ordinaires ou classiques telles que les patrouilles ou les gardes. Il s'agit ici des opérations menées sur le théâtre telles que repousser une attaque terroriste ou tendre une embuscade ou assiéger une base terroriste, neutraliser le maximum d'ennemis et de ramasser le maximum de matériel. L'adoption de ce projet d'ordonnance nous permet de disposer d'un cadre juridique adapté au contexte sécuritaire et également destiné à reconnaître tous les efforts consentis par les forces combattantes sur le théâtre des opérations et de satisfaire certaines exigences opérationnelles sur le terrain. Compte du ministère des Serviteurs du Peuple, le Conseil a adopté une communication orale relative aux agents publics coupables d'actes de corruption. Le 5 février 2026, le Conseil des ministres a entendu une communication orale relative aux mesures prises contre 7 agents publics visés par une révélation du CORAG le 1er février 2026. Cette communication orale faisait état de la révocation de 4 agents publics et de procédures disciplinaires engagées contre les 3 autres. La présente communication orale vise à rendre compte des suites de ces procédures disciplinaires. Au titre du ministère de la Sécurité, M. Sakandé Seni, matricule 240 559, anciennement adjudant de police, est rétrogradé au grade de sergent-chef de police. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil des ministres a adopté un rapport portant révocation de M. Boa Jacques, matricule 278 480M, médecin spécialiste en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale. Au titre de la mairie de Ouagadougou, M. Ouedraogo Abdul Rachid, matricule 1104 2021 0068, agent de police, est relaxé au bénéfice du doute. Ces 3 mesures mettent fin au traitement réservé à la révélation faite par le CORAG le 1er février 2026. C'était là les